Vous connaissez ça? Oui, moringa. Tout est bon. Ça, c'est la pharmacie, ça. Rien que ça, ça suffit. Tout est bon. Les feuilles, si vous savez l'utiliser, amour diabète, pas de diabète. Les fleurs, si vous savez l'utiliser, pas de cataracte. Les gousses, tout est bon. Et ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, les poudres de feuilles de moringa, 100 grammes de cette poudre apportent à une femme allaitante ou à un enfant de 0 à 1 an, ça couvre tous ses besoins en acides aminés, en oligo-éléments, en vitamines, en fer, en tout ce que vous voulez. 100 grammes. Et ça, c'est difficile à avoir en Afrique. Chacun peut l'avoir dans son jardin. Même dans un pot, vous avez ça. En 2014, Obama a invité les chefs d'État africains à la Maison Blanche. J'y étais aussi. Je ne suis pas président. Mais à l'époque, c'était Ebola. Au lieu de parler de business, on a parlé de Ebola. L'ambassadeur André Youm m'a interpellé et dit « Docteur, trouvez la solution à Ebola ». Après avoir fait une petite tournée dans les pays africains, je lui ai envoyé 5 produits à base de plantes. L'ambassadeur André Youm a mis en place une grosse structure de recherche, même l'Institut de recherche de l'armée américaine, qui est la plus grosse structure de recherche au monde. Ils ont testé ces 5 produits dans toutes les variétés de virus à Ebola. Au laboratoire, ça marche sur tous les virus. Pour guérir, il faut aller chez le guérisseur pour une guérison plus complète. Donc j'ai estimé que cette pratique que nous faisons ici, c'est bon de l'amener aux États-Unis pour soigner les Américains chez eux. C'est pourquoi en 1996, ça fait quand même longtemps, j'ai amené tous les NDUPCA de Rufisque, dirigés par la maman Fatou Sek. Je les ai amenés tous avec leur griot aux États-Unis, plus exactement en Caroline du Sud, pour soigner les Américains chez eux. Et pour faire ce travail, j'ai fait inviter aussi les terriens, c'est les Amérindiens, pour qu'ensemble, on reçoive, on échange. Et croyez-moi, en 10 jours, nous avons soigné plus de 600 patients. Nous avons hospitalisé à l'époque des malades. C'est toujours des cohortes de 20 patients. On prend 26 mois, ils vont chez eux. 26 mois. Et on les reconvoque 6 mois plus tard. On fait leur charge virale, leur CD4. Quand c'est normal, on dit rentrez chez vous. Mais comme nous-mêmes Africains, nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons. Parce que les autorités de l'époque savent bien ce que nous faisons. Mais personne ne nous encourage. Personne ne nous prend au sérieux. J'ai estimé qu'il faut aller aux États-Unis. J'ai été aux États-Unis. J'ai rencontré l'ambassadeur André Youm. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est le bras droit de Martin Luther King, qui m'a introduit dans certaines universités américaines. Et j'ai apporté à cette université 5 produits à base de plantes que nous utilisons à Malango. Ils ont testé les 5 produits sur toutes les variétés du VIH. Ça marche 100%. 100%.
1971, je me suis investi à réhabiliter les valeurs de civilisation sérères. Et je pense que vous avez certainement entendu du centre Malango de Fatick. Ben, c'est moi qui l'ai construit. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné un sac de ciment pour m'aider. J'ai organisé tous les guérisseurs sérères, tous les saltigués sérères. Mais avant de le faire, j'ai parcouru 265 villages. C'est difficile d'avoir un Sénégalais qui connaît le Sine mieux que moi au point de vue village. Croyez-moi, après 30 ans, j'ai fait venir des chercheurs américains, européens pour évaluer le travail de ces guérisseurs. Nous avons 65% de guérison totale, toutes maladies confondues. 25% d'amélioration quantifiable. Ça veut dire quoi? 65 et 25, ça fait 90% de bons résultats. Aucune clinique au monde n'a ce résultat. Et croyez-moi, nous n'avons jamais renvoyé un patient qui tape à notre porte. Même des malades qui viennent sur brancard, qui sont renvoyés des hôpitaux. Et nous hospitalisons dans ce centre. Aucun décès noté en plus de 30 ans d'exercice. C'est mon grand-père qui m'a éduqué. C'est lui mon maître. Et lui, c'est son papa. Il est le fils aîné du dernier roi de la civilisation Tado, de cette civilisation qui va du Ghana, Togo, Bénin au Nigeria. Je suis de la civilisation Tado. Ça, je me sens dans ça. Mais si je dis je suis togolais, c'est pas vrai. Je suis béninois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais au niveau du Sénégal où je réside, je suis de Sénégalais par décret présidentiel depuis déjà plus de 3 décennies. Je dis bien pas décret présidentiel parce que je n'ai jamais fait une demande de nationalité. Non. C'est les autorités de l'époque qui ont estimé que ce que je fais pour le Sénégal, c'est suffisamment important pour qu'on fasse de moi un Sénégalais précieux par décret présidentiel. Promettra que j'ai l'honneur de servir à 28 représentations dans 28 pays. Et nous venons de faire nos assises en novembre-décembre dernier. Et non seulement nous avons exigé que le président de chaque représentation vienne avec 2 membres, mais en plus de ces 2 membres, viennent avec la génération montante. Ils sont tous venus. Et nous avons mis en place tout un comité de transmission de connaissances, mais aussi de processus d'initiation pour acquérir ou aller vers les savoirs. Sinon, il n'y a pas de continuité, ça n'a pas de raison de nous fatiguer. L'Afrique doit jouer son rôle de maître de toutes les civilisations. Pourquoi on ne peut pas réhabiliter officiellement nos valeurs de civilisation? Moi, je ne demande pas. Non. Il faut que nos gouvernements essaient de mettre en place 2 systèmes parallèles et permettre à chaque citoyen de faire le libre choix de sa médecine. Je vais aller chez le Toubab, je vais chez le Toubab. Je vais aller chez les tradis, je vais chez les autochtones. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, si nous voulons rejeter tout ça pour aller seulement vers le blanc, c'est un choix. Hein? Continuez d'aller chez les blancs, vous allez vous soigner.
y a des charlatans partout, évidemment. Hein. Il y a, quand, par exemple, au Sénégal, à Dakar ici, il y a même des gens qui vont à la télé et qui disent du n'importe quoi. Ils sont capables de ressusciter les morts. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Celui qui détient le savoir et qui vraiment est capable ne parle pas. Si vous ne connaissez pas la bonne plante, et par cause de l'argent, vous poussez les gens, eh ben, ça va faire des insuffisances rénales, ça va faire du n'importe quoi.